BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et on continue de parler de vos placements. On va parler, immobilier. Il ne vous reste plus que 2 mois pour réduire vos impôts sur le revenu. Et vous allez voir qu'il existe des produits immobiliers pour défiscaliser. On en parle avec Jean-Marc Leprado. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes le président d'Enola, cabinet de conseil en investissements immobiliers. Il reste donc plus que 2 mois pour payer moins d'impôts. 2 mois pour arbitrer, placer son argent sur des produits défiscalisants. La pierre, est-ce que c'est une vraie solution alors que, franchement, la pierre, ce sont des opérations très lourdes. Est-ce que 2 mois pour choisir un produit immobilier, c'est pas trop court ? Mais en fait, techniquement, 2 mois sont suffisants, puisque finalement, pour réaliser une opération de défiscalisation immobilière, il est nécessaire d'être propriétaire avant le 31 décembre. Pour être propriétaire avant le 31 décembre, il est d'abord nécessaire d'avoir un notaire de compétition qui soit capable de prendre le dossier en main immédiatement et de l'amener à son terme avant le 31 décembre. Les délais sont très courts, mais ils sont techniquement jouables. Deuxième élément fondamental pour être propriétaire, dans la quasi-totalité des cas, on fait des opérations à crédit. Il est donc nécessaire d'avoir également un banquier de compétition qui soit capable de sortir un crédit dans les 2 mois qui viennent. Techniquement, c'est possible. C'est même plus qu'il n'en faut pour établir une offre de prêt et la valider dans tous les sens du terme. Cela étant, évidemment, en pratique, c'est un exercice qui va être extrêmement compliqué aujourd'hui et qui va nécessiter d'avoir un entourage extraordinairement performant. En n'oubliant pas non plus un dernier point, mais c'est sans doute le plus important, c'est que l'acte notarié est finalement la dernière étape de l'opération. Donc il est nécessaire d'être passé avant par la validation de la stratégie patrimoniale, par la définition des intervenants, etc. Et alors justement, imaginons, je veux payer moins d'impôts sur le revenu de 2013, je veux donc trouver un produit défiscalisant en immobilier avant le 31 décembre et je veux surtout défiscaliser de très grosses sommes. Quel produit immobilier me conseillez-vous ? Alors, il en existe plusieurs. Je ferai un focus assez volontiers, j'explorerai assez volontiers 2 pistes en priorité, qui sont la piste d'une opération de restauration immobilière dans le cadre de la loi Malraux ou dans le cadre de la loi relative à la restauration des monuments historiques. Pour 2 raisons. En fait, la première, c'est que ce sont des opérations qui sont particulièrement adaptées à des fiscalisations importantes, puisque les niveaux d'économie d'impôt potentiels sont extrêmement élevés sur ces 2 techniques-là. Et puis deuxièmement, ça résout finalement assez simplement les 2 problématiques dont je parlais précédemment. D'abord parce que dans la quasi-totalité des cas, ce sont des opérations qui sont déjà organisées, qui sont déjà réfléchies par des opérateurs spécialisés depuis plusieurs mois. Donc toutes les étapes juridiques, administratives, on n'a pas tout à monter. On n'a pas tout à monter, absolument. On ne part pas d'une page blanche, très loin de là. Et puis deuxième élément, me semble-t-il important, c'est que lorsqu'on a des problématiques de cette nature-là à traiter, donc avec de très grosses économies d'impôts, ça veut dire qu'on a a priori plutôt de très gros revenus et donc en général on a de très bonnes relations avec ses banquiers. Si ça n'est pas le cas dans ce contexte-là, il faut raisonnablement songer à changer de banque. Et d'un point de vue fiscal, l'avantage du Malraux, c'est qu'il nous permet d'échapper carrément aux niches fiscales. Oui, absolument. Alors la loi Malraux n'est pas une niche fiscale en fait, elle l'a été, elle ne l'est plus, une niche fiscale. Et donc elle permet effectivement de se libérer de cela. Il y a malgré tout un plafond d'économie d'impôt dans le cadre de la loi Malraux, puisque cette économie sera de 30 000 € maximum dans l'année. Oui, ceci dit, dénicher les bons projets, ça reste quand même compliqué en 2 mois, franchement, Jean-Marc. Est-ce que pour investir en Malraux, il vaut mieux pas le faire à travers une SCPI ? Est-ce que ça nous mâche pas le travail et nous permet pas justement de réaliser cette opération dans le temps très court qui nous reste avant la fin de l'année ? Alors absolument, la SCPI est particulièrement indiquée de ce point de vue-là. À titre personnel, j'ai encore un petit peu de mal avec la pierre papier, particulièrement sur le SCPI, parce que il y a un niveau de risque que je trouve un petit peu plus important que lorsque l'on réalise une opération en direct, parce que finalement dans la SCPI, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de produits de nature diverses et variées, et il n'y a pas toujours de très très bons produits. La liquidité par ailleurs du placement est tout sauf avérée. N'empêche que, pour revenir à la question de départ, cette défiscalisation express, elle ne concerne que les grandes fortunes, entre guillemets, ou si on a une défiscalisation un peu moins importante, il y a d'autres produits qu'on peut trouver, par exemple du Duflot, non ? Alors le Duflot peut être tout à fait indiqué pour des défiscalisations, on va dire, de taille plus modeste, plus réduite, qui concernent par ailleurs l'essentiel des gens concernés par la défiscalisation, néanmoins. Oui et non, Duflot peut être tout à fait agréable, puisque l'économie d'impôt liée à une opération Duflot est parfaitement sympathique, avec 18% du montant de l'investissement réparti sur les 9 années qui suivent, avec une difficulté néanmoins, c'est que la première économie d'impôt
lié à une loi du flot intervient l'année de la livraison du bien. Donc ça veut dire qu'il faut ajouter un autre paramètre et qui est beaucoup plus important, me semble-t-il, que le premier, c'est qu'il faut trouver un produit qui soit livrable immédiatement. Et pour le coup, un bon produit immobilier livrable immédiatement est un exercice qui est particulièrement difficile à réaliser en 2 mois. Sauf si on passe là encore par une SCPI. Il y a des SCPI du flot qui commencent à apparaître. Absolument, il y a quelques SCPI du flot qui apparaissent et qui peuvent être une solution tout à fait pertinente si on tient absolument à défiscaliser sur la fin de l'année. Cela étant, à nouveau, et comme d'habitude, l'économie d'impôt est un élément parmi d'autres et ne doit pas être le vecteur strictement unique de l'opération. Toujours pour défiscaliser avant la fin de l'année, c'est une vraie préoccupation de nos auditeurs, nos téléspectateurs. Ils nous demandent souvent comment faire. Est-ce que l'outre-mer peut être une solution en matière d'immobilier ? Alors l'outre-mer est effectivement une autre solution. J'aurai une réponse à peu près identique à celle concernant la loi du flot. Donc oui, techniquement, il est possible de défiscaliser outre-mer avant la fin de l'année. Problématique, avec d'ailleurs des conditions plus agréables que la loi du flot, puisque le plafonnement global de l'économie d'impôt dans le cadre de l'outre-mer est de 18 000 euros, donc ce qui donne une marge de manœuvre supplémentaire, avec néanmoins à nouveau 2 écueils importants. Le premier, produit. Il doit être livré avant la fin de l'année, donc même problématique que pour le flot. Il est nécessaire de trouver le bon produit livrable immédiatement, ce qui est un exercice extrêmement compliqué. Et puis deuxième chose, encore plus importante pour ce qui concerne l'outre-mer, le niveau de risque est un gros cran au-dessus de celui lié à la loi du flot. Donc beaucoup de précautions. Oui, l'outre-mer, c'est ce que vous conseilleriez le moins pour tous ceux qui voudraient défiscaliser. C'est le plus dangereux pour vous. C'est le plus risqué. Voilà, c'est le plus risqué. C'est celui qui nécessite d'avoir le maximum d'informations auparavant et d'avoir très bien préparé son investissement. Et pour le coup, partir d'une page blanche aujourd'hui pour faire une opération outre-mer d'ici la fin de l'année me semblerait pour moi, en tout cas. Ça signifie qu'il ne faut surtout pas chercher à défiscaliser à tout prix. On est parfaitement d'accord avec ça. L'idée principale, l'économie d'impôt dans une opération de défiscalisation est évidemment un élément important. C'est la cerise sur le gâteau. Il faut d'abord que l'opération soit viable. Et avant même que l'opération soit bonne, il faut que la stratégie patrimoniale ait été parfaitement validée. Il faut que le choix des intervenants ait été fait également. Lorsque vous faites une opération du flot, on ne peut pas travailler avec n'importe quel promoteur. Il faut d'abord travailler sur le choix du promoteur. Ensuite, sur la localisation. Le bon produit, au bon endroit, au bon prix. Me semble être une bonne devise pour faire un bon investissement immobilier. C'est la devise de Jean-Marc Leprado et votre conseil, président d'Enola, cabinet de conseil en immobilier. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci.